Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Et de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Rejetez les ténèbres et venez à sa lumière. Désirez sa parole, elle vous donne le salut. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est notre salut, c'est lui le roi de l'univers. Voilà, nous continuons de fêter la résurrection. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette messe diffusée sur YouTube. Et puis aussi, elle est importante aussi pour les membres de notre paroisse, pour garder cette unité malgré le fait que nous ne pouvons pas communier, nous sommes à distance, nous ne pouvons pas nous voir. C'est un peu comme une préparation à une nouvelle première communion. Voilà, on est un peu comme des enfants, un peu plus à distance parce qu'eux sont présents, mais on se reprépare d'ici quelques temps, fin mai, début juin, à faire notre nouvelle première communion. Voilà, on peut prendre cette messe aussi pour préparer nos cœurs. Et nous reprenons le chant de louange. Vous êtes sa demeure, soyez des pierres vivantes. Offrez par Jésus-Christ un sacrifice d'amour. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Je sais qui je suis. C'est le titre d'un chant qui a été sur notre chaîne YouTube le 24 avril, à peu près il y a 2 semaines, et qu'ont chanté 3 jeunes étudiants d'une même famille de notre paroisse, qui est magnifique. Je sais qui je suis. Je vous invite peut-être à le retrouver sur la chaîne YouTube. Et on peut commencer dans cette attitude. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à marcher dans la peur, dans la tristesse, mais je peux marcher dans la confiance, dans l'espérance, dans la joie, parce que je sais qui je suis, un enfant de Dieu. Et nous allons bénir maintenant cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit reçu. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur élevé dans la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de tous nos péchés par la célébration de cette Eucharistie et nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume où nous avons notre place.
Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Chefs, cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de nous, de tous, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde. Ils ont choisi Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples s'y multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Cantate Dominum canticum novum, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum mystera, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum canticum novum, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum mystera, Alleluia, Alleluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Cantate Dominum canticum novum, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum mystera, Alleluia, Alleluia. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Cantate Dominum canticum novum, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum mystera, Alleluia, Alleluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Cantate Dominum canticum novum, Alleluia, Alleluia. Cantate Dominum mystera, Alleluia, Alleluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, dit le Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répondit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Si tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une place, un chemin. Donc en 2 versets, il nous est parlé de la maison du Père, une demeure, et puis une place, 2 fois, une place. Je me rappelle quand j'avais 8-10 ans, j'ai croisé un enterrement, et ça m'a vraiment troublé, jeune enfant, et quand je me couchais le soir, j'étais à l'école primaire, j'avais peur de la mort. J'avais jamais pensé que je pouvais mourir. Alors, je voyais mon nom sur le cercueil, avec un âge que je mettais toujours des 0 en plus, mais je me rendais compte que je devais mourir. Et je me rappelle, ça m'avait empêché de m'endormir le soir, et j'avais un peu peur. Je n'allais pas souvent à la messe. Je suis allé à la messe. La première messe dont je me souviens vraiment, il y avait cet évangile. Alors, soit j'ai entendu l'évangile, soit le prêtre, il a bien expliqué ce qu'il y avait dans l'évangile. Et je me souviens de ça, qu'il y a dans cet évangile. Jésus qui dit « Je pars vous préparer une place. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. » J'avais peur de la mort, et là, j'ai eu une espérance. Et puis j'étais bien. Je me rappelle que cette parole de Dieu m'a fait du bien. Mais c'est vrai ce que j'ai vécu, mais il y a beaucoup plus dans cet évangile. C'est bien plus qu'une place au paradis, plus tard dans le royaume de Dieu. Cette place, elle est aujourd'hui. En fait, c'est cette place que nous cherchons tous. Dans le monde, on cherche toute sa place. C'est mon premier point, il y en aura 2. On cherche tous notre place. Et des fois, c'est difficile parce que les autres cherchent leur place, moi, et on se tamponne avec ça. Déjà, petit enfant, on pleure parce qu'on veut avoir sa place pour que maman et papa fassent attention à nous, parce qu'il y a des frères et sœurs, on veut attirer l'attention. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, ses frères et sœurs, ses parents, à l'école, avec ses copains, après avec les notes qu'on peut avoir, après dans le cœur d'une jeune fille, d'un jeune homme, on cherche toujours sa place. Puis on va trouver sa place, essayer de trouver un travail, essayer de trouver peut-être pas l'intérim, le CDD, mais un CDI. Et puis même dans un travail, une fois qu'on en a un, il va falloir trouver la place où on est considéré, où on s'épanouit. On est toujours dans ces questions de place, la place dans le cœur des gens, à leurs yeux, là où je suis aujourd'hui. Et même dans une paroisse, on cherche sa place, parfois, et les uns les autres, et on peut se tamponner pour ça. Et puis il y a plus grave, il y a ceux qui n'ont pas de place. Il y a les sans domicile fixe. C'est terrible, ne pas avoir une chambre, un lit, un endroit où je pose mes affaires. On peut être réfugié, ou alors on peut être sans papier. Même si on a une petite maison, on n'a pas les papiers pour être là. On peut être sans famille. Voilà, il y a ces drames humains. Et cette place, elle est déjà là dès le début de la Bible. La première parole que Dieu va dire aux êtres humains, c'est une fois que l'être humain, que Adam s'est éloigné de lui, une fois que Adam a perdu sa place tout près du cœur de Dieu, il s'en va, et Dieu lui dit « Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où est ta place ? Où est-ce que tu es, Adam ?»
Alors même, c'est frappant parce que même ceux qui ont une belle place au soleil, comme on dit, qui ont une place dans leur vie, ils ont de l'argent, ils réussissent, tout va bien, semble-t-il, ils sont toujours en train de chercher une meilleure place. On est toujours dans cette place. Mais la vraie place, la vraie question, au-delà de toutes les peines qu'il peut y avoir d'avoir une place dans ce monde, de toutes les places visibles, il y a cette place invisible, où on peut, nous, chacun de nous, être d'une certaine façon SDF, sans Dieu fixe. SDF de notre cœur, sans domicile fixe pour notre cœur. Alors, il y a même un écrivain philosophe français qui s'appelle Sartre, il dit « L'être humain, c'est comme si on est dans un train, alors on n'a pas de billet, alors quand le contrôleur arrive, on est tout rouge parce qu'on voudrait bien payer, mais on n'a pas de billet dans ses poches, on ne sait même pas où on va, à quelle gare on s'arrête, on ne sait même pas où va le train, dans quelle direction. » Voilà. Et en fait, on est tous, au fond de nous-mêmes, sans place. On a besoin de trouver où repose notre âme, où repose notre cœur. J'aime bien ce chant qui dit « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ». Ceux qui peuvent le chanter devant l'écran. « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ». On voit bien que la place, c'est pas un espace simplement, ou un travail, ou une maison, ou une réputation, mais c'est un lieu invisible, c'est le lieu de notre cœur où notre âme peut s'appuyer au plus profond de nous-mêmes. Et c'est cette place dont nous parle Jésus. Il nous dit « Je pars vous préparer une place auprès de moi, là où je suis ». Cette place, elle n'est pas dans l'espace, elle est auprès de Dieu, auprès de Jésus. C'est pour ça que Dieu n'arrête pas de nous dire « Où es-tu » quand on a perdu cette place. Et l'évangile qu'on est en train de lire, où Jésus leur dit je pars vous préparer une place auprès de moi. Juste après, quelques versets plus loin, le chapitre qui suit, il va dire « Demeurez en moi, demeurez en moi ». Et là, la Bible, elle trouvera sa solution. Nous avons quitté Dieu, nous devons revenir en Dieu. Alors, pendant ce confinement, où peut-être on est un peu plus à sa place dans sa chambre, dans sa maison, entre quatre murs, ou avec son conjoint, ses enfants, ou tout seul, peut-être on revisite plus cette problématique de la place. En tout cas, il n'y a qu'une chose dans laquelle on se reprépare. Je dirais, c'est un peu comme si on est dans une immense préparation à la première communion. C'est comme si Dieu, en faisant qu'on ne soit pas dans les messes, dans la plupart des pays chrétiens, et qu'on doit encore attendre au moins 3 semaines, eh bien Dieu nous dit, vous allez repréparer votre première communion. Et votre première communion, quand vous communierez et que vous serez là avec les autres dans la joie de la fraternité, eh bien, c'est au fond, le sens profond, c'est trouver votre place en Dieu. Trouver votre place auprès de lui, avec lui. Voilà, ma place, elle est là où je prie, là où je vis, avec Jésus. Et elle est symbolisée par notre place dans l'Église, et nous le vivons dans le sacrement. Mais il est peut-être bon, peut-être ce que Dieu veut, c'est qu'on prépare notre première communion une seconde fois, parce qu'on doit attendre. Et c'est pas évident, je pense, pour beaucoup. Alors, Jésus dit une deuxième chose, il dit une place, cette place qui est d'être avec Dieu, d'être auprès de Jésus, de demeurer en lui, de communier à lui, mais il y a aussi un chemin. C'est pas une place où on reste tranquille et on bouge pas. Jésus dit, je vous emmènerai auprès de moi. Et puis 3 fois aussi, en 2 versets, il nous est parlé d'un chemin. Vous connaissez le chemin, mais c'est quoi ce chemin ? Je suis le chemin, leur dira Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et saint Augustin va dire, quand Jésus dit le chemin, c'est sa vie humaine. Le chemin, c'est ce qu'on voit de la vie de Jésus dans l'Évangile. C'est Jésus, quand il s'est fait homme, il s'est rendu visible qu'il est le chemin vers Dieu, pour qu'il soit vraiment notre vérité et notre vie, c'est-à-dire notre vraie place, la place où on est vraiment vivant, on devient vraiment nous-mêmes. Alors, cette place, on y est bien, mais pas comme une place où on ne bouge pas. C'est une place qu'on est toujours en train d'approfondir. On est toujours en chemin pour être plus à notre place. Sinon, on perd notre place. C'est comme en vélo, j'arrête de bouger en vélo, à moins que j'ai des petites roulettes, je tombe. Alors, pour suivre Jésus, justement, dans ce dernier point, trois pistes pour terminer. La première, c'est être avec lui. La deuxième, c'est le regarder. Et la troisième, c'est l'imiter. Donc, pour nous mettre en chemin vers la vraie place qui est avec Jésus, la place que dit ma communion, quand je communierai un dimanche bientôt, c'est d'être avec lui. Donc, être avec lui, ça veut dire habiter ma vraie place. Bien sûr, c'est
c'est soigner notre prière, peut-être certains l'ont fait plus dans le confinement, mais c'est aussi faire sa volonté. C'est pas que prier, parce qu'on peut prier et être loin de Dieu. On peut être religieux, mais être loin de Dieu parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Et la quille de notre bateau, c'est d'être avec lui. Alors bien sûr, il faut prier. C'est quelqu'un qui me disait, je viens de passer par une grande épreuve, et pendant 48 heures, j'ai plus prié. Pourtant, c'est une très bonne chrétienne. Elle n'a plus prié, et donc elle ne peut plus dormir, elle est très angoissée, ça va très mal. Maintenant, elle se remet à prier, et ça va. Ça n'enlève pas le problème, mais on est avec le Seigneur. Donc prier, mais aussi faire sa volonté. Parce que comme je le me disais, on peut prier, puis croire, s'entêter, être dans l'illusion, et puis ne pas être près de Dieu. Adam, il voulait rester près de Dieu, mais il n'a pas fait sa volonté. Il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Et c'est pour ça qu'il a perdu son amitié. D'être dans la volonté de Dieu, c'est même plus important que prier. Mais il faut les deux. Alors, il faut surtout le regarder. C'est mon deuxième point, de mon dernier point. Il faut regarder Jésus. Il faut se laisser transformer par la vie de Jésus. On a vu la semaine dernière que Dieu le Père, il a deux mains, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu, il nous fait de nous un chef-d'œuvre en nous mettant de plus en plus à notre place d'enfant de Dieu, en nous faisant de plus en plus vivants. Eh bien sûr, Dieu envoie des événements, mais il nous envoie l'Évangile. Il nous faut méditer l'Évangile. C'est en regardant Jésus, c'est en prenant du temps avec l'Évangile que je vais être comme les gens qui bronzent, je crois que c'est des UV, ils se mettent avec... C'est dangereux de faire ça, il ne faut pas le faire, les enfants. Mais bon, les gens, pour être plus beaux pour les vacances, des fois, ils se font bronzer avec des lampes et ils s'exposent à des rayons. Eh bien, nous aussi, on s'expose à l'Évangile. Et c'est ça qui nous change. Petit à petit, Jésus déteint sur nous. Et le troisième point, c'est l'imiter. Imiter Jésus. Il déteint sur moi, je regarde l'Évangile et je l'imite. Alors là, l'exemple que je trouve très beau, c'est le pape. Vous savez, le pape, il était allé en Irlande pour parler aux familles et des problèmes qu'il y a dans l'Église. Et c'était magnifique. Et juste après, il y a quelqu'un qui l'a accusé, faussement. Et tous les journaux, tous les internets, tout disait des choses méchantes sur le pape. Et le pape était dans l'avion et il ne savait pas quoi dire. Alors il a prié, premier point que j'ai dit. Ensuite, il a regardé Jésus, il a regardé dans l'Évangile. Jésus, quand on l'accuse, il dit rien. Jésus, quand les gens sont méchants avec lui, il est doux. Et c'est ce qu'a fait le pape. Après une heure, il y avait les journalistes dans l'avion, il leur a dit « Écoutez, vous êtes des journalistes, faites votre travail. J'ai rien à vous dire. Si vous êtes des bons journalistes, vous chercherez la vérité. Vous verrez qui a raison. » Et il n'a rien dit. Il ne s'est pas opposé à son adversaire. Il a respecté. Et ça me rappelle aussi un dernier point pour imiter le Christ. C'est dans les années 60 du siècle dernier, donc il y a à peu près 50 ans, il y a un livre qui a été un best-seller, In His Steps en anglais, ce qui veut dire en français « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est une paroisse protestante aux États-Unis où le pasteur un dimanche dit « Eh bien, que ferait Jésus à ma place ?» On va se poser la question chaque jour pour l'imiter. Et on y va. Et tous les paroissiens, ils ont dit « Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place aujourd'hui ?» Ça a été le bazar dans cette paroisse, mais ça a été magnifique. Alors, il faut un peu de sagesse pour mettre ça en application, mais voilà, je vous invite à imiter Jésus, à prendre son chemin. Alors, ma conclusion, c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Ah bon, c'est vrai qu'on était confinés pour beaucoup, on n'a pas pu sortir, maintenant on va pouvoir bouger, mais si je bouge, si je me déconfine, même si je vais à l'école, il faut que je sache ma vraie place. Ma vraie place, elle est auprès de lui. Elle est avec lui. Je suis le membre du corps du Christ. Et c'est ça que nous donne cette période où je vous invite à repréparer votre première communion, votre nouvelle première communion dans 3 semaines, en habitant cette place et en prenant ce chemin avec Jésus pour lui ressembler de plus en plus en le regardant et en restant avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous tournons notre regard vers Jésus et nous disons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts,
et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour notre monde qui a tant besoin de lui. Ô Jésus ressuscité, ô répands ton souffle de vie, ô amour et paix. Ô Jésus ressuscité, ô répands ton souffle de vie, ô amour et paix. Le déconfinement tant attendu arrive pour demain. Seigneur, que ton Esprit Saint éclaire chacun pour reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qu'il peut faire et ne pas faire. Seigneur, nous te prions. Ô Jésus ressuscité, ô répands ton souffle de vie, ô amour et paix. Notre paroisse a pu continuer à vivre beaucoup de bonnes choses grâce à Paroisse en ligne et nous remercions nos frères et sœurs. Une nouvelle étape s'ouvre devant nous. Donne-nous à la fois l'audace, la sagesse et la patience pour discerner ce qu'on peut vivre ensemble. Seigneur, nous te prions. Ô Jésus ressuscité, ô répands ton souffle de vie, ô amour et paix. Notre monde se trouve devant une grave crise économique. Ce sont les plus fragiles qui payent le prix le plus fort, avec beaucoup de chômage, de pauvreté et de souffrance. Seigneur, donne-nous, là où nous sommes, d'essayer d'être solidaires de leur détresse et de donner à nos gouvernants l'intelligence pour plus de solidarité. Seigneur, nous te prions. Ô Jésus ressuscité, ô répands ton souffle de vie, ô amour et paix. Seigneur, rends-nous persévérants dans l'attention et la prière pour les autres par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur, Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie nous chantons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre l'Écriture et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Amen. 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Seigneur, regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, maintenant et toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et dans l'espérance avec le pape François, notre évêque administrateur Michel, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, tout le peuple répandu dans tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs endormis dans la paix du Christ et morts dont tu connais la foi. Conduis-les par ta résurrection à la plénitude de la vie. Nous te confions tous nos malades, nous te rendons grâce pour tous ceux qui vont mieux ou qui sont guéris. Nous te confions l'opération du dos de Laetitia Négrier ce mercredi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si ceux qui sont à la maison, si on est plusieurs, on peut se donner la main, en particulier s'il y a des enfants, et dire ensemble la prière qu'on dit de notre vraie place. Je sais qui je suis, cette chanson, notre place d'enfant de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Seigneur, donne ta paix aux églises orientales, orthodoxes et leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Si on est à la maison avec d'autres, avec qui on est confiné, on peut se donner la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole. et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour ceux qui communient spirituellement devant leur écran, on peut dire cette prière qui va s'afficher ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, où je suis séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus, fais en moi ta demeure. Puis si on est plusieurs à la maison, on peut se bénir les uns les autres, en tout cas les parents bénir leurs enfants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, dit Jésus. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Quelques annonces. D'abord, c'est ce beau mois de mai, ce mois de Marie. Pour ceux qui ne prient pas déjà peut-être le chapelet ou le rosaire à cette occasion, voilà, on se propose en paroisse de vous encourager à chaque jour de dire à notre Père et dis je vous salue Marie pour présenter au monde, présenter au Seigneur ce monde qui a vraiment besoin de prière, cette pandémie, tout le personnel soignant. Voilà, confier ce monde en crise au Seigneur. Alors on fera ça aujourd'hui pour ceux qui le veulent à la fin de la messe. Après le chant de sortie, nous dirons c'est dit je vous salue Marie ensemble. Pour la quête, votre offrande, eh bien, nous vous conseillons les quêtes prélevées parce que même quand vous allez revenir, on ne fera pas la quête, ce sera difficile. Donc tous ceux qui peuvent, si vous pouvez la faire prélever. Donc il y a un bandeau qui va s'afficher, il suffit de remplir quelque chose en ligne. Voilà, et puis vous pourrez même déduire pour ceux qui ont la chance de payer des impôts, vos impôts. Et vous pouvez toujours faire des chèques à la paroisse, si vous le souhaitez, ou des dons ponctuels en ligne. L'Église continuera d'être ouverte.
Elle le sera en tout cas entre 17h et 19h tous les jours, du lundi au samedi, avec l'adoration du Saint-Sacrement, avec les confessions de 18h à 19h. Les célébrations et messes publiques, sauf les obsèques, restent suspendues jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis les messes de dimanche et celles de la fête de l'Ascension, eh bien, seront disponibles sur YouTube en attendant de se retrouver. Je donnerai plus d'indications sur le déconfinement de notre paroisse lundi soir dans une vidéo sur la chaîne YouTube où nous vous inviterons aussi pour d'autres choses. Voilà, on fera plusieurs petites propositions pour commencer ce déconfinement. Donc la chaîne continue. Peut-être moins fréquente, mais toutes les semaines, il y aura plusieurs émissions. Et puis, donc toujours voilà, sur notre chaîne. Et puis, on vous prépare aussi une neuvaine, 9 jours avant Pentecôte. Et puis, sur cette chaîne, je vous rends attentif, il y aura 5 vidéos pour nous ouvrir à la grâce de la Pentecôte, pour nous ouvrir à recevoir davantage le Saint-Esprit, à déployer cette vie en nous, cette place que le Seigneur nous donne. Et vous aurez 5 enseignements. Il y en a un qui commencera ce jeudi 14 soir. Donc, elle sera disponible sur la chaîne YouTube, sur l'amour du Père. Et pour vraiment vivre une fête de Pentecôte extraordinaire, même si on ne peut pas se voir. Et puis nous aurons aussi la neuvaine qui sera proposée. On en parlera dimanche prochain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, De tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Et nous intercédons pour notre monde, pour la fin de cette épidémie, pour le personnel soignant, pour tous ceux qui souffrent, que le Seigneur soit avec eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.